Bonsoir à toutes et à tous et merci de venir à nous pour cette session d'information sur la chaîne des références. Le président de la République démocratique du Congo va parler ce jeudi à New York du haut de la tribune de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Joseph Kabila Kabange va certainement évoquer l'évaluation de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, le changement climatique et l'évolution de la situation politique au pays pourrait également figurer parmi les sujets de son speech. Commentaire à Patricia Amouli. Du haut de la tribune de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président congolais Joseph Kabila va s'adresser aux chefs d'État, des gouvernements et des délégations de pays membres de l'ONU présents à New York. Le chef de l'État va sans nul doute revenir sur les progrès réalisés par la RDC en vue de la stabilisation de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il ne manquera pas de louer les efforts entrepris par le FARDC et la brigade d'intervention de la MONUSCO afin de neutraliser certaines forces négatives qui opéraient dans la région. Ça sera aussi l'occasion pour Joseph Kabila d'évoquer le travail qu'a le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba avant de renouveler son engagement pour la mise en œuvre de cet accord régional. Concernant les débats sur les réchauffements climatiques qui préoccupent au plus haut point les dirigeants du monde pour sauver la planète, le président Kabila pourra enrichir ces débats et parler de l'apport de la République démocratique du Congo, deuxième poumon de la planète après le Brésil. Le chef de l'État évoquera certainement l'importance des ressources forestières dont regorge la RDC et rappeler la contrepartie que le pays attend pour effectivement contribuer à maintenir l'équilibre de ces écosystèmes. Les secteurs de l'éducation en RDC pourraient bénéficier d'un financement à hauteur de 360 millions dans le prochain mois. La promesse a été faite au ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Maker Mwangou, par la Banque mondiale et l'USAID. C'est après sa plaidoirie devant les représentants du secrétaire général des Nations Unies, Gordon Brown. Plus de détails avec notre envoyé spécial à New York, Dieu Zob, joué au téléphone par Domomata. Rien qu'une heure a suffi pour que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou Famba, en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'éducation, Gordon Brown, fasse le point sur la situation de l'éducation en République démocratique du Congo. Maker Mwangou a donc fait un plaidoyer sur l'éducation en RDC, tout en rappelant les différentes réalisations accomplies dans le but d'améliorer la qualité et l'accès à l'éducation, parmi lesquelles la construction des 1000 écoles en une année, le plan intérimaire de l'éducation, la bancarisation de la paie des enseignants, l'introduction des langues nationales dans l'enseignement et la distribution des manuels scolaires. Gordon Brown, ensemble avec les différents partenaires impliqués, à savoir la Banque africaine de développement, l'UNICEF, l'UNESCO, le Partenariat mondial pour l'éducation, la Banque mondiale et autres, ont promis d'aider la République démocratique du Congo avec une enveloppe de près de 360 millions de dollars américains, dont 200 millions pour la Banque mondiale et 160 millions pour le IFID et l'USAID, pour permettre aux élèves congolais d'apprendre et c'est là, dans les meilleures conditions. Depuis New York, aux États-Unis, Dieu merci Mabiala pour Antenne A. Le gouvernement de la République est préoccupé par la situation à l'Est et s'investit pour la stabilisation de cette partie du territoire national. C'est dans ce cadre que le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC et pour la paix a été lancé ce jeudi 25 septembre au fleuve Congo Hôtel, financé par la Banque mondiale. Ce projet est exécuté par les fonds sociaux de la RDC. Reportage Polydor Ngaziami et Douzen Belebele.
Le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix a été rapidement préparé avec l'appui de la MONUSCO pour répondre à l'urgence qu'impose la situation à l'Est. Financé par la Banque mondiale et exécuté par le Fonds social de la République démocratique du Congo, il est le résultat d'un effort commun. Nous voulons véritablement contribuer à la stabilisation à l'Est, notamment parce que la meilleure façon de répondre à cette problématique, selon les évaluations qui ont été faites, c'est d'arriver à donner aux populations les moyens de subsistance. Lancé officiellement ce jeudi 25 septembre par le vice-ministre des Finances, le STEP a pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques et aux moyens de subsistance des communautés vulnérables du Nord et Sud Kivu, ainsi que d'une partie de la province orientale. C'est là où il y a le plus de conflits. Donc c'est là où il faut vraiment se concentrer pour arriver à une stabilisation. L'appui aux communautés, les moyens de subsistance et la création d'emplois ainsi que le renforcement des capacités sont les trois composantes de ce projet qui est financé à hauteur de 79,1 millions de dollars. Il vise aussi à favoriser la cohésion nationale afin que la vie soit paisible dans les provinces ciblées. Ce qui a fort réjoui le gouverneur du Sud Kivu. Je suis content qu'on ait intégré la donne des provinces. Parce qu'il arrive parfois qu'on imagine des projets sans consulter ceux qui sont concernés au premier chef. Sans la paix, le développement n'est pas possible. Le gouvernement congolais en est convaincu et a choisi de s'assumer. Le gouvernement de la République démocratique du Congo considère que la recherche de la paix fait partie de ses préoccupations les plus essentielles, tant il est vrai que sans la paix, tous les efforts du développement risquent d'être caduques. Au finish, la contribution à la résolution des conflits à l'Est et l'instauration de la stabilité font partie des principaux résultats à atteindre par le STEP. Le Fonds social de la RDC est donc invité à travailler avec professionnalisme pour une meilleure issue. Le ministre délégué des Finances a présidé exceptionnellement ce jeudi 25 septembre 2014 la réunion du service de mobilisation de recettes. Patrice Kitebi a constaté leur baisse et a pris la décision de mener des missions dans les différentes provinces pour inverser cette tendance du mois de septembre. Reportage Jean-Louis Miaswikama. La machine à sous de l'État est-elle en train de s'enrayer? L'argentier national n'a pas la satisfaction des grands jours. On va dire que le mois va se terminer avec, quand je prends y compris la TVA, en régime intérieur avec des recettes de 315 milliards. Pour être honnête, c'est un mois extrêmement difficile. La performance n'est pas très bonne de manière générale. En tout cas, surtout pour les deux grandes régies. Et il égrègne les chiffres. Donc 315 milliards que nous attendons, dont 140 pour la douane, 120 au moins pour la DGI et 36 pour la DGRAD, le reste 19 milliards pour les pétroliers producteurs. Kitebi et ses équipes vont passer à l'offensive. Dès dimanche, nous allons nous déplacer à Lubumbashi d'abord. Nous ferons le tour de quelques provinces, justement pour essayer de maintenant battre le rappel de troupes, non seulement au niveau central, mais également au niveau des provinces, pour comprendre ce qui se passe et apporter les réponses idoines. Et parmi les... Des efforts indéniables ont été faits depuis quelques années pour mobiliser les recettes, mais beaucoup reste encore à faire. Dans un tout autre registre, 2 jours ont suffi aux experts des deux Congos réunis en commission mixte de la défense et sécurité pour présenter un rapport de ces travaux au ministre RD congolais de l'Intérieur. Les questions d'intérêt commun et la libre circulation des personnes et des biens étaient au centre de ces assises. Ricardo Bakwa et Damien Mango pour le reportage. C'est ce jeudi 25 septembre que les experts de la RDC et ceux de la République du Congo réunis dans le cadre de la commission mixte de la défense et sécurité ont déposé leur rapport de travaux au ministre RD congolais de l'Intérieur, sécurité Richard Mouyez Manguez. Et c'est après 48 heures de travaux axés sur des questions d'intérêt commun entre Kinshasa et Brazzaville. Il s'agit notamment de la libre circulation de personnes et de leurs biens, de la situation des expulsés de Brazzaville avec la mise sur pied d'une commission d'enquête,
pour sanctionner tous les coupables des actes de barbarie commis lors de ces refoulements. Étant donné que la primeur conclusion de ces assises revient d'abord aux deux chefs d'État, à savoir Joseph Kabila et Sassou Nguesso, les experts des deux pays se sont réservés de tout commentaire au sortir de leurs travaux. Les discussions de 48 heures ont fait suite à la rencontre qui a eu lieu entre le président Joseph Kabila Kabange et son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Après 14 ans de présence sur les sols congolais, l'heure est venue donc pour la MONUSCO de faire l'évaluation des progrès réalisés dans la conduite à des opérations militaires conjointement menées avec le FARDC à l'est de la RD Congo. C'est dans cette optique que le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, Abdallah Wafi, a initié une série de consultations auprès des autorités congolaises. À la tête d'une forte délégation, Abdallah Wafi a eu un entretien qu'il a qualifié de fructueux avec les ministres Mouyej, Manguez Mons de l'Intérieur à son cabinet de travail. Les détails dans nos prochaines éditions. Le pouvoir traditionnel a-t-il sa place au sein de la communauté congolaise? A-t-il un impact considérable sur le pouvoir politique et quel rôle joue-t-il à côté de ce dernier? Lucie Mamba et David Meni se sont rendus au siège de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo pour s'entretenir à propos avec son secrétaire général, Sa Majesté Efumu Difima. Suivez. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, se veut une structure qui milite pour l'ancrage de valeurs ancestrales au Congo-Kinshasa. Dans un monde résolument tourné vers le modernisme, par les traditions, pour Mfumu Difima, n'est pas du tout synonyme d'un recul. Le développement, c'est en fait l'ancrage de la culture. La difficulté que nous avons, c'est dans la compréhension. Ici, on a l'impression que quand on veut parler modernisme, ça veut dire c'est copier l'autre. Un Français reste un Français. Il ne devient pas mondain ou mondial parce qu'on fait de la mondialisation aujourd'hui. Non, il va dans la mondialisation avec un acquis français. Il va dans la mondialisation avec le vin français. Dans les contextes sociopolitiques de la RDC, pourquoi la majorité des chefs coutumiers fait souvent allégeance au pouvoir politique pendant que les valeurs positives ne devraient pas être l'apanage d'un camp? La loi ramène cette fois-ci le pouvoir à l'autorité traditionnelle, au chef de chefferie et chef de groupement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le modèle coutumier reprend forme. Parce qu'il est d'abord reconnu à partir de 2006 dans notre Constitution, l'article 207 de la Constitution, qui reconnaît l'autorité coutumière. Et cela a permis qu'aujourd'hui, la décentralisation puisse aussi ramener le pouvoir à la base. La base, c'est les chefs coutumiers. Un peuple sans tradition est voué à l'échec, car sans âme. Mais en même temps, comment intégrer l'impact du pouvoir traditionnel dans un pays où l'État est déjà organisé, du sommet jusqu'à la base? À chacun de répondre. Il sera désormais à la tête de l'UNPC section Sud Kivu. Darius Kitoka, directeur général de la Radio nationale de Bukavu. RNB a été porté à la tête de cette structure à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue le mercredi 24 septembre 2014. Reportage de la chance Mitima Elisette Man. Le directeur de la radio-télévision Goma et Kivu, RTNK, Darius Kitoka, est le nouveau président de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu. C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue ce mercredi 24 septembre dans les halls du restaurant Saint-Jacob, situé non loin de la société Kotecha sur avenue Patrice Emery Lumumba, ici à Bukavu. Cette Assemblée générale des professionnels des médias du Sud Kivu a été dirigée par le président national de l'UNPC, Kasonga Chilunde, qu'accompagnait le secrétaire général de l'Union, Benoît
Cambéré, en présence du ministre provincial ayant l'information dans ses attributions, Bernadette Massoka Safi. Darius Kitoka a été élu par la centaine de journalistes qui ont pris part à ces assises. Il sera secondé par Jacqueline Dessi Dembou de la RTNC Bukavu. Le poste de secrétaire est revenu à Égide Kitoumaïni du journal Les Souverains et Fazili Walutala de la RTNC Bukavu garde son fauteuil de trésorier. Les postes de secrétaire adjoint et trésorier adjoint reviendront aux médias œuvrant dans les territoires. Une commission de discipline composée de 6 journalistes a été aussi votée. Elle sera dirigée par Justin Kianga de la RTNK. Notez que Darius Kitoka était vice-président de l'INPC Sud Kivu. Il est élu président après l'élection de Solange Lusikou à la 2e vice-présidence de l'UNPC nationale. Signalons tout de même que 3 organes de presse de Bukavu ont boycotté cette assemblée générale. L'UNPC Sud Kivu a connu des mésententes entre ses membres depuis les récentes incompréhensions entre le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et la presse locale de Bukavu. À l'époque, certains journalistes ont semblé ne pas être d'accord avec la levée de l'embargo que la presse imposait à l'Assemblée provinciale, ce qui a créé depuis lors un climat de méfiance parmi les journalistes. Orange RDC lance une nouvelle campagne Orange Bilingi à Pessa Atalate pour permettre à un plus grand nombre de Congolais d'y participer. Orange RDC propose son portable Super Pépélé à 9 900 francs congolais. Johnny Kaniki, directeur commercial, et Jean-Philippe L'Huillier, DGA, ont animé ensemble ce jeudi 25 septembre au shop Orange de l'avenue Lukusa une conférence de presse de lancement de cette campagne. Jean-Louis Miaswekama et Mathieu Ngadipovi pour le reportage. Orange Bilingi à Pessa Atalate, c'est la nouvelle campagne d'Orange RDC. Cette SIM que nous appelons aujourd'hui la SIM Bilingi à Pessa Atalate donne donc la possibilité à nos abonnés de disposer de plusieurs types de forfaits. Et des forfaits qui commencent à partir de 10 unités. Parce que déjà, à 10 unités, un consommateur peut avoir la possibilité de communiquer pendant 6 minutes. Et toujours dans le cadre de Orange à Pessa Atalate, lorsque le consommateur va jusqu'à 100 unités, il est en mesure de bénéficier de 80 minutes de communication. Mais au-delà de ça, nous donnons aussi avec Orange Bilingi la possibilité de communiquer en illimité toute la nuit, de 22h à 6h du matin. Et toutes les bourses peuvent s'offrir un Super Pépélé à 9 900 francs. Avec Orange Super Pépélé, Orange à Pessa Atalate consiste ici à donner à nos abonnés la possibilité de communiquer de manière récurrente pendant 6 mois avec un volume de communication équivalent à 40 minutes. Avec Orange Super Pépélé, les abonnés ont aussi la possibilité d'avoir d'Orange vers Orange 5 minutes de communication récurrente tous les 30 jours et cela pendant 12 mois. La qualité pour tous, la générosité pour chacun, c'est les 2 thèmes de cette campagne. Et la générosité, Orange l'offre avec la fondation de Orange Group qui agit dans le domaine de la santé, de l'éducation numérique et des femmes. La fondation Orange, donc la fondation du groupe, est active en RDC depuis 2013 avec 3 projets. Et nous allons ajouter là, il va vous être présenté un 4e projet à Kinshasa. Orange RDC a également accru son taux de couverture de 20% par la construction de 100 nouveaux sites. Les abonnés d'Orange peuvent profiter de cette nouvelle campagne à Pessa Atalate. Et tous à vos Super Pépélé. Le groupe Maxime Agency, nous sommes là déjà en sport, organise une grande soirée de gala en hommage à l'icône du football congolais Jean Ndaye Moulamba Mutumbula. Et cette soirée sera organisée à l'hôtel Sultani le vendredi 26 septembre 2014. Monsieur Romain Lobo, le numéro 1 de cette agence, Maxime Agency, donc, se propose de rendre un hommage vibrant à ces joueurs congolais qui détiennent les records de buts marqués en une phase finale des CAN. Ces propos sont recueillis ici par Ndaye Ilambochi et Rigo Moulopo. En 2004, M. Ndaye a été décoré par la FIFA ici à Kinshasa lors d'une manifestation Ndembo Award. Donc je n'ai pas attendu 40 ans
pour célébrer. Non, nous avons pensé à ça beaucoup plus tôt, mais nous sommes arrivés à 40 ans et je me suis dit quand même que 40 ans, on ne peut pas laisser passer ça sous silence. Nous avons signé un protocole d'accord avec M. Ndaye où 50% de cet argent va lui être directement versé. Nous allons ouvrir un compte en son nom dans une banque de la place et il aura un montant mensuel qu'il va pouvoir retirer à partir de ce compte-là. Nous n'avons pas l'intention de nous arrêter seulement à M. Ndaye et nous n'avons pas seulement l'intention de nous arrêter seulement au football et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter seulement au sport. Donc nous allons entrer dans diverses disciplines où on a des gens qui ont fait un nom ou qui ont fait quelque chose pour l'honneur de notre pays. Nous espérons que les dirigeants de clubs nous aident par rapport à cette action. Place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires. Sylvie Fortuné-Mboula. Bienvenue à ces journaux de journaux. Front des refus contre la révision constitutionnelle, André Kimbuta autorise la marche du 27 septembre qui aura pour but de rejeter toute manœuvre de déverrouillage de l'article 220 limitant le mandat du chef de l'État à 2, relève le phare. Contrairement à l'itinéraire initial de la dite marche qui devait partir du stade municipal de Massina via le boulevard Lumumba, le boulevard Sendoué et Triomphal, où elle devrait se terminer en face du stade de Martyrs, le locataire de l'hôtel de ville a plutôt imposé le changeur de Limité comme lieu de départ de cette manifestation. Raison avancée, éviter d'encombrer un jour de week-end un lieu névralgique menant vers l'aéroport d'Enjili. Léon Kengo s'enfonce, s'exclame Forum des As, car s'interroge nombre d'observateurs, peut-on donner un point de vue personnel lors d'un discours d'ouverture de la session parlementaire. C'est une première en République démocratique du Congo. La Procrédit Bank vient de lancer une innovation dans le secteur bancaire qui est l'espace libre-service. Cet espace que l'on trouve à Kinshasa, au quartier Makampagne, on le retrouve également à l'intérieur de nos provinces. Cet endroit va permettre à la clientèle Procrédit de pouvoir faire des retraits et transferts des billets en toute sécurité. Vraiment, nous sommes une banque d'innovation. On était toujours ici. On n'a pas seulement commencé avec les premiers distributeurs en RDC, mais on a aussi lancé les cartes Visa et Massa à l'époque comme première banque. On vient maintenant de lancer un espace service libre qui permet les clients de déposer l'argent, retirer l'argent et faire la transaction bancaire dans le transfert national et transfert international 24 heures sur 24. Ça n'a pas existé ici au Congo et on est fiers de continuer notre... pour la RDC et la région du Grand Lac. Ces assises ont permis à la RDC d'engager des encouragements pour les efforts fournis dans le cadre de la traque des forces négatives. C'est aujourd'hui que le programme prévoit l'intervention du chef d'État congolais. La référence plus pour sa part est revenue sur l'intervention du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature, Bavontin Poutou, qui a pris part active au sommet sur le climat qui s'est tenu dans la salle plénière du siège des Nations Unies à New York. Terminons avec le dépêche du Brazzaville qui, elles, reviennent sur l'affaire qui oppose le journaliste Mike Mukebai et le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Selon le quotidien, des exceptions d'irrégularités soulevées en audience publique. Lors de l'audience du 19 septembre, les avocats de Mike Mukebai, accusés d'avoir laissé publier un intitulé citant l'archevêque de Kinshasa, ont soulevé 3 exceptions d'irrégularité. D'abord, ils ont fait remarquer que le ministère public avait pris une mauvaise direction en ce sens que la personne visée en premier est le directeur de publication et non l'éditeur. Ils ont ensuite mis en exergue l'incompétence du tribunal des séants en raison de la territorialité de l'inculpé, tout en précisant que la juridiction compétente en l'espèce était le tribunal de paix du pont Kassavubu et non celui de Gombe. Enfin, la défense a dénoncé le caractère obscur du libellé, précisant que le fait que lesquels le journaliste est poursuivi est une divulgation et non une dénonciation. Affaire à suivre. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.
du nouveau à Kinshasa. C'est une première en République démocratique. C'est une première en République démocratique du Congo. La Procrédit Bank vient de lancer une innovation dans le secteur bancaire qui est l'espace libre-service. Cet espace que l'on trouve à Kinshasa, au quartier Macampagne, on les retrouve également à l'intérieur de nos provinces. Cet endroit va permettre à la clientèle Procrédit de pouvoir faire des retraits et transferts des billets en toute sécurité. Vraiment, nous sommes une banque d'innovation. On était toujours... Qui consiste dans les switching monétique à monnaie nationale, et la Banque centrale elle est prête à apporter tout son concours, y compris financier, pour que ce projet se matérialise en 2015. Soucié d'offrir le meilleur service à sa clientèle, le staff dirigeant de cette banque a mis à la disposition de celle-ci un espace qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour rappel, les innovations de la Procrédit Bank se font grâce à son appartenance à un groupe international dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne. Nous profitons d'abord de notre réseau international. Notre siège en Allemagne, à Francfort, nous supporte toujours avec les implémentations des clients de déposer l'argent et on a des experts, des échanges avec notre banque transfert national et transfert international, et aussi les autres banques de notre réseau. Et ça va nous permettre aussi d'avancer dans l'avenir. Je suis ravi de faire la visite de cette agence qui est équipée avec des automates de dernière génération qui permettent à la fois et les retraits et les versements. La Procrédit Bank se veut être efficace. Voilà pourquoi elle cesse d'innover. Comblé du travail abattu, les responsables estiment que cette idée sera suivie par d'autres banques qui opèrent en RDC. Cet espace libre-service qui est un espace de notre projet qui permet à nos clients d'effectuer leurs transactions 24 heures sur 24 avec les machines des nouvelles technologies et des nouvelles générations. Donc je crois que c'est vraiment une première en RDC et les autres banques, je suis sûr aussi, comme le président l'a dit, vont emboîter le pas et pour l'émergence ou le développement du secteur bancaire en général. Cette innovation n'a pas laissé indifférents les clients qui ont réagi. Non, moi je crois que tout le monde est content. Quand la Procrédit nous approche comme ça dit que c'est une bonne chose. On est en train de faire un bon travail, on doit approcher aussi la Procrédit pour que les choses aillent dans le bon sens. Personnellement, moi je suis content. Le service est bien. J'espère que ce serait une cause déjà engagée dans. Je suis très content de ces services. C'est une très bonne initiative qui consiste dans les switching monétique à monnaie nationale. La possibilité de déposer votre argent même à 23 heures. Vous avez la possibilité de déposer votre argent, de retirer, de faire des transactions bancaires et faire beaucoup de choses. Pour rappel, la Procrédit était la première banque qui a introduit en 2007 le premier distributeur de billets. 7 ans après, elle amène l'espace libre-service. Les innovations de la Procrédit Bank se font grâce à son appartenance à un groupe international dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne. Nous profitons d'abord de notre réseau international, notre siège en Allemagne, à Francfort, nous supporte toujours avec les implémentations des nouvelles technologies. Et on a des experts, des échanges avec notre banque en Allemagne et aussi les autres banques dans notre réseau. Et ça va nous permettre aussi d'avancer dans l'avenir. Je suis ravi de faire la visite de cette agence qui est équipée avec des automates de dernière génération qui permettent à la fois et les retraits et les versements. La Procrédit Bank se veut être efficace. Voilà pourquoi elle cesse d'innover. Comblé du travail abattu, les responsables estiment que cette idée sera suivie par d'autres banques qui opèrent en RDC. Cet espace libre-service qui est un espace qui permet à nos clients d'effectuer leurs transactions 24 heures sur 24 avec les machines des nouvelles technologies et des nouvelles générations. Donc je crois que c'est vraiment une première en RDC et les autres banques, je suis sûr aussi, comme le président l'a dit, vont emboîter le pas et pour l'émergence ou le développement du secteur bancaire en général. Cette innovation n'a pas laissé indifférents les clients qui ont réagi. Non, moi je crois que tout le monde est content. Quand la Procrédit nous approche comme ça dit que ce sont de bonnes choses. On est en train de faire un bon travail, on doit approcher aussi la Procrédit pour que les choses aillent dans le bon sens. Personnellement, moi je suis content. Le service est bien.
J'espère que ce serait une continuité pour tout le monde. Je suis très très content de ces services. C'est une très bonne initiative. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir la possibilité de déposer votre argent, même à 23 heures. Vous avez la possibilité de déposer votre argent, de retirer, de faire des transactions bancaires et faire beaucoup de choses. Pour rappel, la Procrédit était la première banque qui a introduit en 2007 le premier distributeur de billets. 7 ans après, elle amène l'espace libre-service. Fin de cette session d'information. Paulin Kalamba en était le chef d'édition. Lénard Moué-Méré, le réalisateur, il me charge de vous dire un grand merci, clin d'œil particulier à nos milliers de téléspectateurs de Kisangani dans la province orientale. C'est l'enjeu des programmes sur la chaîne de référence.